Alors Thierry, ça c'est ton passeport thaï, hein? Oui. Et là nous avons ta carte d'identité, ok, tu caches bien les numéros. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui on va aborder un sujet important, comment obtenir la nationalité thaïlandaise ici en Thaïlande. Je suis avec Thierry. Salut Thierry. Bonjour. Je viens de sortir mon guide sur l'expatriation en Thaïlande 2024, le guide ultime de l'expatriation. Il est offert, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous pouvez le télécharger. Si vous comptez vous installer en Thaïlande, ce guide est fait pour vous. Thierry, donc qui est français ou tu es thaï? Eh oui, je suis thaï depuis bientôt 5 ans. Depuis 5 ans. Khun pen khun Thaï,ใช่ไหมครับ เป็นคนไทยครับผม Ok, donc là, tu as obtenu la nationalité thaïlandaise et j'aimerais qu'on aborde un peu avec toi les différentes étapes pour obtenir la nationalité. Alors, c'est déjà quelque chose de facile à obtenir, difficile? Facile, difficile, je dirais pas si difficile que ça dans la mesure où on fait les efforts et on fait ce qu'il faut pour le faire. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement difficile. C'est long, mais ça n'est pas extrêmement difficile. À partir du moment où tu as manifesté ton envie de devenir thaï et au moment où tu l'as obtenu, il s'est écoulé combien de temps? Alors, pour être plus précis, je ne peux pas répondre directement à cette question-là parce que, comme tout le monde, je pensais que devenir thaï, c'était quelque chose d'absolument impossible et que c'était un doux rêve, quoi. Et puis, à force d'aller à l'immigration tous les ans pendant pratiquement une vingtaine d'années, un jour, je discute avec l'officier avec qui on avait sympathisé, bien évidemment, parce qu'on se voyait tous les ans. Et je lui dis, vous savez, je vous aime bien, mais quand même, j'en ai un peu marre de venir vous voir tous les ans. Et elle me dit, mais pourquoi vous ne devenez pas thaï? Je lui dis, parce que c'est compliqué, et d'une, et de deux, parce que je n'ai pas la résidence. Je n'ai pas ma carte de résident permanent. Mais elle me dit, mais vous savez, vous n'avez pas besoin d'être résident pour faire la demande de nationalité thaï, vous pouvez la faire directement. Alors là, je suis tombé de ma chaise, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Elle me dit, si, allez voir mon collègue à tel bureau, et j'y suis allé. Et là, j'ai discuté avec un agent de l'immigration qui m'a dit, oui, monsieur, vous pouvez faire votre demande de nationalité. Et puis il a commencé à m'expliquer, bien évidemment, les critères et où est-ce qu'il fallait que je demande, etc. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas impossible en fait. Ah non, j'en suis la preuve vivante et je ne suis pas le seul parce que depuis j'ai quand même plusieurs amis français qui sont devenus thaï et même certains qui étaient mariés avec des Françaises qui n'avaient pas d'enfants et qui ont obtenu la nationalité. Donc c'est possible. Ok. Alors j'aimerais savoir maintenant, Thierry, quelle était ta profession? Déjà, il faut préciser que ça fait combien, 25, 30 ans que tu es en Thaïlande? Alors, pour être précis, donc mon premier voyage en Thaïlande, c'était il y a 30 ans, en 1994. J'ai fait des allers-retours à partir de 95-96. Je venais 3, 4, 5 fois par an. J'étais vraiment accroché. Tout de suite, je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Et je pensais qu'à une chose, c'est venir m'y installer. Et en 97, j'ai décidé que c'était vraiment ma résidence permanente. Donc je suis là de manière permanente depuis 1997. 1997, ça fait combien ça? Ça fait 27 ans. 27 ans, ok. Ouais, ça fait un bail quand même. Mais tu as obtenu la nationalité au bout de combien de temps? Ça va faire donc 11 ans exactement que j'ai fait ma demande. Puisque à partir du moment où j'ai fait ma demande et le moment où j'ai obtenu ma carte d'identité, il s'est passé 6 ans. 6 ans. Voilà. Okay. Et donc là maintenant ça fait 5 ans, on va dire je vais fêter mes 5 ans de nationalité thaï au mois d'août. Ouais. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'aujourd'hui tu es épanoui? Est-ce que grâce à la nationalité, est-ce qu'en fait en gros, est-ce que ça t'a changé ta vie toi? Alors… Ou est-ce que c'est le même Thierry? Alors, pour répondre vraiment d'une manière complètement honnête, j'ai commencé à avoir un problème d'identité au bout d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, je m'étais rendu compte qu'en fait, j'avais quand même beaucoup changé, que le pays m'avait changé et que quand je rentrais en France, j'avais le sentiment finalement que, pas que j'étais vraiment étranger, mais je ne savais plus où j'étais. Est-ce que j'étais vraiment entre les deux? Et puis surtout, les années passant, je me suis senti de plus en plus en phase avec la Thaïlande. Et puis mon amour pour ce pays n'a fait que grandir en fait. Et je m'y suis senti bien. Et puis j'ai eu des enfants. Et puis j'étais marié d'abord. J'ai eu des enfants, j'ai monté une société, j'ai acheté des maisons. Et finalement, ma vie, je l'ai construite ici. Et
du fait de construire sa vie ici, eh bien, on s'attache, on se dit, je suis d'ici. C'est-à-dire dans mon esprit, je pense on appartient plus à l'endroit où l'on fait les choses plutôt qu'à l'endroit d'où l'on vient finalement. Ouais. Donc on a des racines, certes, mais je me suis construit en tant qu'homme ici. Voilà, puisque on va dire que j'ai vécu une vie d'adulte entre 20 ans et 30 ans, c'est-à-dire une dizaine d'années d'adulte en France, et là ça fait 30 ans que je suis ici. Donc je me considère aujourd'hui, bon maintenant bien évidemment j'ai la nationalité, mais aujourd'hui je me considère presque plus thaï du fait du nombre d'années de ma vie passée ici que français. Ok, donc tu as le sentiment que tu es plus thaï que français, quoi. Au fond de moi, je commence à le devenir. La France, ce sont mes origines et j'ai choisi de venir m'installer ici, j'ai choisi de travailler ici, j'ai choisi de faire tout ce qu'il fallait pour m'intégrer dans cette société. Et cette société a reconnu quelque part cette envie de faire partie de cette société et m'a donné la nationalité. Et je trouve que c'est un cadeau extraordinaire et je remercie du fond du cœur les Thaïlandais de m'avoir accepté. Quelle a été ta première réaction lorsque tu as eu la nouvelle? Thierry, j'ai failli dire. Non, mais si, on peut dire ton nom. Hein. Oui, tu peux dire mon nom. Thierry Martineau est devenu thaï. C'est une grande joie. Alors, on a envie de montrer sa carte d'identité à tout le monde parce que, bien évidemment, pour les Thaïs, vous n'êtes jamais un Thaï, c'est impossible. Ouais. Donc, à chaque fois, alors, je m'amusais en disant, les gens, quand ils m'entendent parler Thaï, ils me disent « Oh là là, vous parlez bien Thaï, ça fait combien de temps que vous êtes là ?» Enfin, les questions courantes. Et je leur dis « Mais je suis Thaï. » Et là, on se marre tout le temps. Et oui, mais tu veux parier combien? Donc à chaque fois, je fais les paris, puis je gagne. Parce que je sors ma carte d'identité. Ouais. Est-ce que dans les mœurs, tu es quand même considéré comme un Thaï? Oui, tu as les papiers Thaï, tu as la nationalité, mais est-ce que dans les mœurs, un étranger ne sera pas toujours considéré comme un étranger? Je vais te retourner la question. Tu es en France, tu croises quelqu'un qui a un visage asiatique, il va te dire bonjour, je suis français. Oui, vous êtes français, mais de quelle origine? Et si tu veux, tu auras quelqu'un, ce ne sera jamais dans ton cœur de français, tu diras oui, c'est un français, il est né en France, même ses parents sont nés en France, mais quelque part, il est né au Vietnam ou ses grands-parents étaient vietnamiens, c'est un Vietnamien. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est parce qu'on me l'a sorti ça, on me dit ouais, mais pour les Thaïs, tu ne seras jamais Thaï. En fait, c'est partout pareil, dans le monde entier. Il n'y a qu'aux États-Unis où je me suis promené pas mal de fois, où on ne m'a jamais demandé d'où je venais. Ça, parce que c'est une terre d'immigration où il n'y a personne vraiment qui est américain, à part on va dire les Indiens qui le sont. Mais voilà. Donc oui, je suis Thaï. Pour les gens dans mon cercle proche, on va dire, ils me considèrent oui comme un Thaï, mais dans le Thaï, on va dire les gens du quotidien qui me croisent, ils voient un Phalang comme ce qui est normal de toute façon. Alors, ta première réaction? Ma première réaction, c'était vraiment être heureux, c'était vraiment ne plus ressentir au-dessus de la tête cette épée de Damoclès du visa qu'on doit faire tous les ans, parce on se dit à un moment donné, on construit, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, on travaille beaucoup, on a une famille, on a des maisons, et puis on se dit du jour au lendemain, on peut me foutre dehors si j'ai pas un tampon sur un petit carnet, quoi. Et plus les années passent, plus on se rend compte de notre fragilité. Et on a beau se dire mais non, il n'arrivera rien, mais non, tout est clair, mais il n'y a pas de raison, que, n'empêche que rien ne nous appartient, quoi. Que là, ça y est, c'est fini. Là, vous dites, ça y est, moi, je suis chez moi, je suis tranquille, on ne pourra jamais me mettre dehors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux posséder un terrain à ton nom? Je vais couper court à tes questions, Sabri, je suis Thaï. Voilà, super. Et donc, tu n'as pas besoin de te marier pour… Je suis Thaï. Top, super. Alors, on peut maintenant discuter des démarches administratives. Oui. Comment ça marche lorsqu'on veut devenir Thaï? Alors, comment ça marche lorsqu'on veut devenir Thaï? Alors, je ne sais pas si je vais être assez précis. Peut-être que dans les commentaires de la vidéo, il y aura peut-être des rectifications. Je sais qu'il y a deux catégories, c'est-à-dire que quand on est marié et quand on ne l'est pas. Je parle bien évidemment pour les hommes. Parce que pour une femme, alors c'est sexy, je sais, mais pour une femme, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire une femme se marie avec un Thaï, elle a la nationalité Thaï pratiquement au bout de quelques mois. Enfin, c'est très simple. Ah oui? Ouais, c'est comme ça. Par contre, pour un homme, donc, quand on n'est pas marié,
Donc il faut avoir un minimum de résidence en Thaïlande de 5 ans. Okay. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il faut avoir des visas qui courent, en fait, qui montrent bien qu'on est resté ici pendant 5 ans au minimum. Il faut avoir la résidence, okay, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait auparavant sa demande de résidence, donc être résident thaï. Il faut avoir 3 ans de work permit. Il faut avoir des revenus équivalents ou supérieurs à 80 000 bahts. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, enfin en tout cas en Thaïlande. Et puis après, c'est un système de points que je vais vous détailler plus tard. Okay. Il faut aussi savoir chanter l'hymne national thaï. Voilà, en gros je dirais les demandes sont là. Ensuite, quand on est marié, on a besoin de 3 ans de mariage minimum, 3 ans de résidence, 3 ans de work permit. Et puis c'est pareil pour les salaires, etc. Le processus entier dure 6 ans à peu près. Alors oui, moi ça a duré 6 ans parce qu'il y a eu un problème dans mon dossier qui a fait que mon dossier est resté sur une table pendant une année. Quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte. Une mauvaise lettre de l'ambassade qui avait été mal rédigée. Et heureusement on a appelé, on s'est rendu compte que le dossier était coincé. Donc ça a pris 6 ans. Mais les personnes qui l'avaient fait en même temps que moi, parce qu'on s'était rencontrés dans les interviews, des amis français qui le faisaient aussi, ça a pris 5 ans. Voilà. D'accord, 5-6 ans, ok, entendu. Voilà, en gros c'est ça. Alors ensuite, pour vous expliquer un peu le processus, donc il faut faire une demande à la Thai Royal Police, qui est à Bangkok, c'est à Siam Square. Et à partir de là, quand on fait sa demande, donc on a un premier entretien, on va dire casual, non officiel avec des policiers, où on vient expliquer ce qu'on vient faire et ils vont nous donner la liste absolument de tous les documents, de tout ce qu'il faut présenter. Donc ce que je vous ai dit là, plus après bien évidemment, c'est un système de points. Qui est basé sur 100 points, donc il faut avoir 50 points minimum et rentre en... 50 points minimum pour que ton dossier soit recevable. Ouais, pour que le dossier soit recevable. Okay. C'est-à-dire que déjà pour que le dossier soit recevable, il faut remplir toutes ces conditions. C'est-à-dire les 3 ou 5 ans, le minimum de salaire, etc. etc. Okay. Et ensuite, après, c'est un barème. C'est-à-dire qu'il y a dans ces points, il y a la maîtrise de la langue, parler écrite, lu et écrit si possible, parce que mieux on parle le thaï, mieux c'est, maîtrise de la culture, le taux de revenu, la stabilité de l'emploi, ça c'est très important. Est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on a des enfants? Ensuite, notre apparence physique, si on est bien habillé, si on arrive en tongs ou si on arrive en costume. Donc tout ça, ça marque des points. Il y a aussi le niveau de diplôme qui est important. Qu'est-ce que j'oublie encore? La résidence, bien évidemment, si vous avez une résidence bien établie, si vous êtes inscrit sur un Thai Bien Ban depuis plus de X années, voilà, tout ça, on marque des points. Ensuite, des choses qui sont, on va dire, facultatives et qui sont importantes, c'est-à-dire que si vous pensez un jour demander la nationalité thaï, quelque chose qui est important, c'est de faire des donations. Je sais, ça paraît un petit peu bizarre. Surtout qu'on ne peut pas toujours prouver qu'on a fait des donations. Donc si on a fait des donations, ce qui est le mieux, c'est que si vous avez une entreprise et que votre entreprise fait des donations de manière régulière à des temples, à des œuvres de charité, avoir les reçus, parce qu'on vous les donne quand on fait des donations, pour à peu près 5 000 bahts par an, eh bien ça masse. T'avais donné toi? Non, j'ai eu donné à certaines choses, mais j'avais pas de reçu à présenter à ce moment-là, parce que j'avais pas pensé à l'époque qu'il fallait. Ça se construit, si tu veux. Okay. C'est un projet de longue date et qui se construit même avant de faire sa demande. Donc en fait, il faudrait prévoir, ce qui est bien, c'est de prévoir à peut-être donner 5 000 bahts par an. Oui, voilà. Mais ce ne sont pas des choses qui sont absolument obligatoires, mais c'est-à-dire que plus on a de points, et mieux c'est. Okay. Surtout si on pêche sur d'autres critères, c'est-à-dire si on n'a pas de diplôme à l'école, si on n'est pas resté assez longtemps dans des emplois. Vous voyez, c'est à peu près, c'est une balance. Mais est-ce que ce système de points, c'est juste pour atteindre les 50 points ou pas? Et ensuite... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne fait pas 50 points, on est rejeté. Et ensuite, sur quels critères on te choisit? Parce que tu as le maximum de points comparé à d'autres?
C'est une compétition entre les uns et les autres ou c'est quoi? Non, non, je pense pas qu'il y ait une réelle compétition. Par contre, je crois savoir, mais encore une fois, il faudrait que si on va plus loin ensemble dans le processus, j'irai plus loin dans mes recherches et je vous dirai un peu plus ce qu'il en est. Mais là, cette interview, c'est un peu de mémoire et donc je n'ai pas absolument tout. Est-ce qu'il y a un quota? Mais je sais qu'il y a un quota par nationalité. Voilà. Je sais qu'à l'époque où j'ai fait mes demandes ou à l'époque où j'ai obtenu ma nationalité, il y avait à peu près 500, on était à peu près 500 à avoir obtenu la nationalité sur l'année. 500 personnes? Ouais, 500 personnes. 500 Français? Non, 500 étrangers. D'accord, voilà. Parce qu'à la fin du processus, d'ailleurs hors caméra, tu m'as demandé comment on pouvait savoir si on avait réussi. En fait, notre nom apparaît sur ce qu'on appelle la Royal Gazette. Voilà. Et là, une fois que le nom apparaît sur la Royal Gazette, alors là, ça veut dire. Alors, il faut quand même savoir parler le thaï parce que ça, en fait, c'est ça qui va faire flipper énormément de monde. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en face de, on va dire, de personnes qui vont t'interviewer, des policiers, Oui, c'est ça. Et en fait, est-ce que c'est quand même c'est stressant? Comment tu l'as appréhendé ça? Alors, tu dois parler thaï. Tu parles de ta vie en thaï, quoi. Alors maintenant, c'est Thierry le thaï qui va te parler. Je veux dire, quand on veut devenir citoyen d'un pays, la moindre des choses, c'est d'apprendre la langue, d'apprendre la culture, d'apprendre les coutumes, d'essayer de se fondre le plus possible dans le pays. Donc ça ne devrait pas être un problème. Ouais. C'est ma réponse. D'accord. Alors je vais juste me faire l'avocat du diable. Oui. En Thaïlande, il est possible, à mon sens, de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans sans pour autant parler le thaï. Oui. Parce qu'en fait, avec l'anglais, c'est vrai qu'on peut se débrouiller. Par contre, c'est vrai qu'il faut rester un peu dans les zones touristiques où il y a beaucoup d'étrangers. Maintenant, si tu t'éloignes un petit peu et que tu vas dans des zones un peu plus rurales, reculées, là, tu n'as pas le choix, il faut parler thaï parce que… Alors, on est dans un pays, c'est-à-dire devenir thaï, c'est pas devenir thaï, on ne devient pas thaï de papier quelque part. On devient thaï. On est dans un pays où le nationalisme, le patriotisme, ce ne sont pas des gros mots. On est fier d'être thaï, on est fier de notre nation, on est surtout fier de notre roi, d'appartenir à une nation forte et je dirais cohérente, où les gens se soutiennent, où il y a beaucoup de… Il y a une grande fierté, je veux dire, chez les Thaïlandais. Ça se mérite quoi d'être thaï. Donc je pense que quelqu'un qui est là depuis 10 ans et qui dit bah écoute, oui, ça fait 10 ans, tu comprends. Je dirais le cas de figure que tu viens de me donner là, je veux dire, c'est son problème. Il veut devenir thaï, il apprend le thaï. On peut apprendre le thaï en quelques mois, en une année, on prend des cours. Il faut faire des efforts, quoi. Donc non, moi l'argument, je le rejette complètement. Ok. Mais c'est difficile pour certains d'apprendre le thaï. Est-ce que peut concevoir ça ou pas? Oui, mais rien n'est impossible, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une langue qui est extrêmement difficile. Et encore une fois, le jour où on va passer nos auditions, on n'est pas obligé de le maîtriser à 100%. Mais au moins qu'il y ait des bases scolaires, je dirais, et puis qu'on explique que, ben, regardez, je l'apprends depuis X mois, voilà mon professeur. Il faut montrer en fait aux personnes qu'on a en face de nous qu'on est là, pas parce qu'on veut juste des papiers pour pouvoir posséder un terrain. On est là parce qu'on aime le pays, parce qu'on aime la nation, parce qu'on a vraiment envie d'en faire partie et qu'on a un cœur qui bat pour ce pays et qu'on a envie de devenir thaïlandais. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le conçois aujourd'hui. C'est ce que tu m'avais dit en off, il faut le faire d'une façon sincère. C'est ça que tu m'as dit en fait. Le faire sincèrement. C'est ça. Et tout fera sens en fait, parce que quand tu essaies de trafiquer ça, machin, en fait, tu es en train de meubler, mais pour satisfaire quelqu'un. Voilà, et ça, il faut le faire sincèrement. Et ça, les gens que vous avez en face de vous, ils vont le lire tout de suite. Ouais. En parlant de lecture, tu lis le thaï? Je le lis très mal. Tu l'écris? Je l'écris très mal. Okay. C'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui d'aller n'importe où en Thaïlande, je déchiffre les panneaux de direction, je déchiffre, mais je le déchiffre, je le lis mal, j'aimerais le lire mieux que ça. Est-ce qu'on t'évalue sur ça ou pas? Oui, mais ça fait partie des points dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que plus la maîtrise est grande et plus les points sont importants. Non mais c'est un passage lecture? Ah oui. Écriture, lecture? Oui.
Ah bon? On nous fait lire, oui, oui. Avant, ça n'existait pas. Là, depuis quelques années, ça existe. Il y a vraiment il y a un test de taille qui est demandé. Ça, je l'ai lu il n'y a pas, Donc, il y a des pas très questions longtemps. en taille. Ouais, tout à fait, tout à fait. Okay. Mais pour revenir à ça, dans la mesure où tous les interviews qui sont faits pendant le process sont conduits en taille de toute façon, le mieux on va parler, le mieux on va être à l'aise avec les gens et le meilleur on sera noté. Ouais. Donc c'est-à-dire il y a effectivement l'examen de taille sur la lecture et éventuellement un peu d'écriture, mais c'est surtout dans la manière où on va aborder les gens, où on va être à l'aise. Voilà. Ok. Et tu m'as dit l'apparence globale compte. Alors qu'est-ce ils espèrent quel est le profil idéal pour eux, ou il n'y a peut-être pas de profil idéal. Alors qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas montrer? Ben, c'est toujours la même chose. Il y a un respect à avoir. Vous êtes en face de l'autorité, vous êtes en face de la police, vous êtes en face des services de renseignement, du ministère de l'Intérieur. On est en face du pays, on est en face du gouvernement. Donc on se doit de se présenter correctement. C'est la chemise, moindre chose. Bah, oui, cravate. Peut-être pas, je dirais pas en costard cravate, mais on est en chemise, on est en pantalon, on n'arrive pas en short et en flip-flop en vacancier. C'est évident. Je vous donne juste une petite parenthèse. J'ai eu dans mon parcours à connaître les tribunaux. Je peux vous dire que vous arrivez au tribunal, quelqu'un qui arrive en short au tribunal, il perd son procès. Enfin, je fais vraiment un raccourci. Mais même pour des extensions de visa aussi. Bien sûr. J'ai vu des personnes se faire refuser. Les Thaïlandais sont très sensibles à ça, à la manière dont on se comporte. Alors quand on est à la plage, quand on n'a pas de taïa, c'est pas bien méchant. Mais dans la vie de tous les jours, vous savez qu'il y a une loi en Thaïlande qui nous interdit de conduire torse nu. Est-ce que tu le savais ça? C'est dans le code de la route. Okay. C'est-à-dire que si tu es torse nu au volant de ton pick-up, tu peux te faire arrêter par la police et avoir une amende. Alors moi j'ai vu des gens marcher dans la rue. Peut-être pas à Koh Samui, mais torse nu, tu vois. Oui. Même aller à l'entrée du centre commercial, tu vois. Donc ça c'est. Alors moi ça m'est arrivé des fois de croiser des étrangers qui se baladent torse nu dans la rue. Moi je vais les. Tu vas leur dire. Ah ouais, j'ai dit mais tu t'habilles ou tu te crois où? T'es dans mon pays quoi. Ça se fait pas. Ouais. Non mais c'est clair que je pense que les Thaïs ça doit les choquer. Mais je pense que les étrangers ne font pas la différence parfois entre Bangkok et, tu vois, et Patong. Voilà. Je me dis, voilà, t'es à Bangkok, c'est la capitale, les gens travaillent, t'as des mamies, t'as des. Les Thaïs ne diront rien. Ils feront pas ce que je fais moi. Quand je dis les Thaïs, c'est-à-dire moi j'en fais partie maintenant. Mais moi j'ai pas peur d'y aller. Et comment tu leur dis? T'as pas peur que ça parte en embrouille? Non, je lui dis monsieur, ce que vous faites, c'est vous êtes en Thaïlande ici, s'il vous plaît. Avec le sourire ou avec gentiment. Je lui dis monsieur, vous êtes en Thaïlande ici, ça ne se fait pas. Couvrez-vous s'il vous plaît. Ouais. Voilà, les gens ils sont choqués bien évidemment quand on vient leur dire ça dans la rue, mais ils le comprennent. Vous êtes en Thaïlande ici, ça ne se fait pas. Est-ce que vous voyez les gens torse nu dans la rue? Personne n'est torse nu. En fait, c'est comme si tu voyais, juste pour situer ça à l'audience, c'est comme si tu voyais quelqu'un à Paris. En fait, en plein Paris, torse nu devant un centre commercial. Quoique sur l'été, oui. Non, mais ici, ça se fait pas. Quoi. Non, ça se fait pas. Culturellement, ça ne se fait pas. Par pudeur, par. Voilà, comme on rentre pas dans les temples en short, quand on gère avec. Voilà, donc il y a une tenue, on se tient. Voilà. Est-ce que tu veux que je continue sur le process de la nationalité? S'il y a un autre élément important, oui, je veux bien. Oui, alors quand tous les éléments sont. Quand tous les éléments sont réunis, donc on doit faire une lettre aussi de l'ambassade, c'est-à-dire que l'ambassade de France, là je parle pour des Français bien évidemment, donc l'ambassade de France doit nous faire une lettre comme quoi elle est avertie de notre demande de nationalité. L'ambassade de France? Oui, elle nous fait une lettre comme quoi nous l'avons avertie de notre demande de nationalité. Okay. Parce qu'il y a en théorie, je dis bien, on devrait logiquement renoncer à notre nationalité française. Mais dans la pratique, on ne le fait pas. Ok. Et donc ça, c'est un point quand même important. Très important. Si vous faites la demande de nationalité thaï, vous êtes censé renoncer à la nationalité française. Voilà. Mais on ne peut pas nous forcer à le faire. Okay. C'est-à-dire que par contre, il est interdit pour moi aujourd'hui, qui suis thaï, s'il m'arrivait quoi que ce soit, je faisais quoi que ce soit d'illégal, d'aller demander la protection de l'ambassade de France. Parce que si je suis arrêté pour quelconque raison, je suis arrêté et je vais en prison
en Thaïlande, dans le circuit thaï, je n'ai aucune préférence ou aucun moyen d'échapper du fait de ma nationalité française. Et là, c'est un cas où je peux perdre ma nationalité thaïlandaise. D'accord, ok. Voilà, ça fait partie des lignes rouges. C'est avoir un double jeu, voilà. Tu peux perdre. Il y a aussi, après, donc, il y a des notions de morale, c'est-à-dire que si on fait quelque chose qui est, on va violer une femme dans la rue, on va faire des choses qui brisent, je dirais, la morale, on peut aussi perdre sa nationalité. On a 5 ans de probation où il faut absolument se tenir à carreau. Mais bon, ce sont des cas, je dirais, bon, vous faites arrêter par la police parce que vous avez bu un coup de trop, vous n'allez pas perdre votre nationalité. Mais s'il y a des cas extrêmes où ça peut être, retiré. Alors, ensuite, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des interviews qui sont menées. Donc, il y a des interviews à la police. Il y a 2 interviews à la police, avec un officier qui est l'officier qui s'occupe de votre dossier, et un deuxième officier supérieur, où bon, en règle générale, c'est assez sympathique. De toute façon, tous les interviews qu'on a, c'est toujours bienveillant et c'est toujours très sympa. Donc, il ne jamais… Il n'y a pas on va dire, tu sais, l'autorité suprême où on te prend un petit peu de haut, etc. Non, du tout. Non, du tout. En fait, c'est vraiment… C'est quoi? C'est formel? Est-ce que c'est amical? C'est formel, mais en même temps, c'est Thaï. Je veux dire, on est en Thaïlande, les gens sont sympathiques. Donc, on vous tape pas dans le dos, mais je veux dire, c'est agréable, quoi. On n'est jamais stressé. Alors, si on l'est au début, parce qu'on a peur, au bout d'un moment, on se met à parler avec les gens de sujets et d'autres, et on oublie en fait finalement ce qu'on est en train de faire, et puis ça se passe bien. On est interviewé aussi par l'Agence nationale de sécurité. Okay. Donc ça, alors à l'époque, c'était assez bizarre parce que ça se passait dans un McDonald's sur Saturn. Pas sur Saturn, c'était sur je me rappelle plus. C'était dans le centre comme ça. Maintenant, ça se passe dans leur bureau. Et puis, le dernier meeting, ça se passe au ministère de l'Intérieur. Alors là, on est interviewé par une quarantaine de personnes dans une espèce avec une grande 40 table. personnes Qui représente en fait plus ou moins tous les corps de la société thaïlandaise. Donc vous avez des militaires, vous avez des policiers, vous avez des agents du gouvernement. Thierry Martineau avec 40 personnes autour, oui, tout à fait. Mais entre 20 et 40 personnes, ça dépend. Mais moi je pars en courant si… Non, et c'est pareil. C'est intimidant un petit peu. C'est très intimidant. Donc à l'époque, j'étais marié à cette époque-là. Donc j'étais arrivé avec mon épouse, on était interviewés tous les deux. Et en fait, moi, ils m'ont posé des questions sur ma vie, sur ce que je faisais. Alors, bien évidemment, à l'époque, je faisais mes bijoux en plus pour Harley. J'en avais repéré un qui était un peu, ça doit être un flic un peu, qui était en jean et tout ça. Je lui ai donné le catalogue de mes bijoux Harley en lui disant voilà ce qu'on fait. Oh Harley! Donc, alors bien évidemment, j'ai un peu orienté, on va dire, là-dessus. Ouais. Donc ils étaient… et puis bon, j'ai bien évidemment dit que j'étais très fier que ce soit une société thaïlandaise qui fabrique pour une marque américaine, etc. Donc toutes ces choses-là, il faut prendre un peu les gens dans le sens du poil, bien évidemment. Et puis les questions qu'on m'a posées surtout, c'était des questions par rapport à mon mariage. La manière dont comment on s'était connus. C'est-à-dire qu'on sentait qu'ils essayaient de trouver des failles pour voir si vraiment c'était pas une demande bidon, que c'était pas un mariage arrangé, etc. J'ai dit attendez, on a des enfants, donc c'était facile de répondre, mais c'était très sympathique. Est-ce que tu penses, sans arrière-pensée ou quoi que ce soit, est-ce que tu penses qu'ils se font aussi un jugement sur toi par rapport à ta femme? Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils se disent tiens, peut-être il a une femme qui fait tel ou tel métier, ça se voit que c'est une femme de bonne famille ou pas, etc. Est-ce que ça peut influer sur le fait de… Tu vois? Alors, est-ce que ça influe ou pas? J'aurais du mal à répondre. Par contre, tous les gens qui sont en Thaïlande depuis très longtemps, qui connaissent bien la société thaïlandaise, savent très bien qu'on juge un homme très souvent à la personne qui l'accompagne. J'en dirai pas plus. D'accord, ok. Très pertinent. Mais je pense que s'ils la font venir, c'est pas pour rien non plus. Ah ben, oui. C'est pour voir un petit peu votre cohésion, exactement. Votre couple. Exactement. Mais elle a très peu parlé. C'était vraiment, c'est moi qui suis sous le feu des projecteurs, quoi. C'est moi qui fais la demande. Ouais. Mais elle te traduit parfois ou pas quand tu as des… Non? Ça allait. En fait, je me rappelle que j'avais tout compris. C'était pas très compliqué en fait. Puis bon, je parle pareil, quoi. Je tiens juste à préciser, Thierry, c'est quand même pas quelque chose d'assez anodin. Tu as fait les efforts nécessaires parce qu'il y a même,
je crois qu'il y a quelques mois de ça, tu allais aussi à l'université assez régulièrement, Oui. prendre des cours, etc. Oui, j'ai Donc c'est continué vraiment à- sincère au fond de toi de vouloir apprendre le thaï. C'est pas que pour passer cette étape de nationalité en fait. Et je vais peut-être paraître un peu. Certains me croiront pas, mais je me sens vraiment thaïlandais. J'aime ce pays profondément. La Thaïlande a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Elle a fait de moi un homme. Elle a fait de moi. Elle m'a permis d'avoir un certain succès dans mes affaires. Elle m'a donné une famille. Elle m'a donné un toit. Elle m'a donné des amis. Elle m'a donné tellement quoi que vraiment je suis extrêmement heureux d'appartenir à la société thaïlandaise et je suis très fier d'être thaï. Et pourtant, ton aventure avec la Thaïlande a commencé avec un pai ipun. C'est vrai que tu t'en rappelles. Ouais, je comprenais rien, je suis arrivé comme tout le monde en fait. Ouais, C'est bizarre parce que regarde, t'es thaï, maintenant ça fait quoi, 30 piges, ouais. mais avec la phrase, une des phrases les plus simples, Pai c'est ipun. pas ipun, c'est je vais au Japon. Ouais, il est où? Pas Yipun. C'est mon ami, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu la première vidéo, il faut que j'explique quand même. Quand Alors, allez regarder la première vidéo voilà, de Thierry. allez regarder la première vidéo. Ok, on va vous mettre le lien, ok. Et voilà, vous allez comprendre un petit peu. Ce Voilà. que veut dire pas Yipun. C'est quoi? Il y a ton ami en fait qui, ouais, t'es arrivé dans une maison. Voilà, Il y avait que des détails. et je pensais que mon ami m'attendait, en fait il n'était pas là et pendant 10 jours j'ai dû rester tout seul dans la maison qu'avec la grand-mère, avec les cousines déjà et j'étais tout seul, je parlais bien évidemment pas un mot de thaï et on me disait où il est non, pas Yipun, pas Yipun. Mais vous le saurez, regardez la vidéo pour ceux qui parlent pas thaï. T'as pensé qu'un jour tu serais thaï ou pas? Non, bien sûr que non, Impossible. jamais j'aurais pu l'imaginer. Sans cette personne au bureau de l'immigration qui m'a donné l'idée de le faire, je voulais bien évidemment, comme tout le monde, on rêve de ça, on se dit ah là si je pouvais être thaï, on sait qu'il y en a qui ont eu la nationalité, mais on imagine que c'est quelque chose d'absolument impossible. Mais depuis que je le suis, je dis à tous mes amis, enfin qui sont là depuis, parce que bon j'ai quand même des amis depuis de très longues années, qui sont comme moi depuis longtemps, la plupart ils ont entamé la démarche. Ils ont compris que c'était possible et j'ai poussé tout le monde à le faire, faites-le. Ouais. Après, tes amis, ça fait un bail qu'ils sont là, ils parlent thaï aussi, tu vois. Voilà, c'est pareil, ils parlent thaï, ils sont thaï de cœur, ils ont des enfants, des femmes, ils ont acheté des terrains, alors ils sont là, quoi, leur vie elle est là, ils n'ont plus rien ou quasiment plus rien en France. Et on se dit, à un moment donné, c'est vrai que j'ai construit ma vie ici plus que nulle part ailleurs, donc c'est logique de prendre la nationalité de ce pays, j'aime ce pays, j'ai envie d'y vivre le restant de ma vie. Voilà, je partirai par la cheminée d'un temple bouddhiste, moi, de toute façon. Ah, t'es bouddhiste? Non, mais je ne suis pas bouddhiste, mais je serai brûlé dans un... Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait ici. C'est la coutume. Mais non, c'est plus... c'est religieux, c'est pas que coutume, ça. Oui, peu importe. C'est Mais religieux. je suis bouddhiste de cœur, je ne suis pas bouddhiste de... alors bon, ça c'est un côté privé, mais je suis plus catholique, on va dire, de cœur, de naissance. Et pour moi, le message du Christ, c'est le plus beau qu'il y a jamais eu. Mais en vivant 30 ans dans un pays bouddhiste, bien évidemment, on le devient par la force des choses, par capillarité, on va dire. Ouais, mais tu sais qu'il y a quand même une forte communauté de musulmans, de chrétiens ici en Thaïlande, et qu'ils ne passent pas tous, on va dire... On peut être chrétien et être incinéré aussi, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ah, ils se font enterrer. Je pense qu'il y a des cimetières. Il y a des cimetières, ouais, il y a des cimetières. Ouais. Okay. Il y a les deux. Entendu, ok. Dernière question. Est-ce que les Thaïlandais sont nationalistes? Est-ce qu'ils sont... comment on peut dire? Quel est le bon terme? Je t'ai dit au début de l'interview, les mots nationalisme, patriotisme, amour de la nation, amour de son pays, amour de son roi, ce ne sont pas les gros mots. Okay. Bien au contraire ici. Donc arborer son drapeau thaï, c'est la moindre des choses. Dire je suis thaï, j'en suis fier, c'est la normalité. Et ton numéro de carte d'identité commence par un 8, c'est ça, hein? Oui. Que signifie ce numéro? Alors le numéro, c'est des numéros à 13 chiffres et qui ont été créés à partir de 1985. Et c'est une nouvelle codification des citoyens thaïs. Et le premier numéro veut dire beaucoup. Alors je n'ai pas en tête toutes les classifications, mais je sais que
Le numéro 1, ce sont les Thaïs qui sont nés, je crois, avant 1984, de parents et de parents thaïlandais. On va dire c'est les vrais de vrais. Et puis, en fonction du numéro, c'est en fonction si ça a été naturalisé avec les réfugiés ou sur des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui font partie d'ethnies qui n'étaient pas reconnues, etc., etc. Et le dernier numéro, c'est le numéro 8, c'est le numéro dénaturalisé. Voilà, comme ici, vous pouvez le voir. Donc j'ai le numéro 8 sur ma carte nationale d'identité. Attends, donc, tu voilà. as un nom, c'est écrit quoi? C'est écrit ton nom de famille là? C'est mon nom, Okay. mon nom de naissance. On a oublié de préciser quelque chose, Oui. il faut choisir un nom thaï quand on devient thaï. Alors oui, c'est quoi ton nom thaï? Alors je vais vous expliquer rapidement. Pendant le process pour devenir thaï, il y a un moment où on est convoqué pour le choix d'un nom. Alors je m'étais dit, oulala, si je change de nom, ça va être un peu compliqué. Et bon, on va le faire. Donc j'ai choisi un nom. On a passé une demi-journée dans des bureaux parce qu'il faut que vous ayez un nom qui en fait soit différent de tous les noms thaïs qui existent déjà. Ou une combinaison de noms qui n'existe pas. Donc ça a pris pas mal de temps à trouver et j'ai choisi comme nom thaï Sanya Matikakom, ce qui est mon nom. Ton nom de famille, hein? Mon nom de famille c'est Matikakom et mon nom thaï, mon prénom c'est Sanya. Est-ce que tu as un nickname, comment on dit en français, un surnom? Les Thaïs ont tous un surnom. Oui, on m'a appelé. Ice, Apple, alors on m'a etc. appelé Kunsan pendant longtemps, on va dire. Voilà, j'étais Kunsan pour mon ex-femme et mes employés. Aujourd'hui, on m'appelle différemment. Okay. Donc, à ma grande surprise, quand mon nom est apparu sur le Royal Gazette et dans mes papiers de naturalisation, dans mon certificat de naturalisation, eh bien c'était mon nom français, je dirais Thierry Fernand Martineau, qui était inscrit. Alors pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de choisir un nom alors que ça n'a pas été utilisé? C'est un mystère pour moi aujourd'hui, je ne sais pas. Thierry, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. À bientôt, merci à vous.